Au mois de décembre dernier, Monsieur le Premier ministre, vous annonciez l'abandon d'une hausse des tarifs de l'électricité. Et puis, on nous annonce pour le mois de juin une hausse de 5,9%. Et semble-t-il peut-être une seconde hausse au mois d'août ou au mois de septembre. Les Français seront conduits à subir cette augmentation. Aussi, le groupe UDI souhaiterait que vous puissiez agir pour faire en sorte que cette hausse ne s'applique pas. En jouant sur les taxes qui existent sur l'électricité, aujourd'hui, nous vivons des tensions, nous vivons des blocages, nous vivons des colères et même un blocage économique qui menace des emplois. Monsieur le Premier ministre, tous les Français et nombre d'entre nous, on a bien vu l'augmentation de la facture énergétique et des taxations. On n'a pas vu l'accompagnement social. Et nous souhaitons, nous, que le pays puisse sortir du blocage. Nous souhaitons donc, Monsieur le Premier ministre, que vous saisissiez ces mains tendues, qu'on définisse la stratégie de transition énergétique qui permette que vous rendiez aux Français qui rouleraient plus propre, qui produiraient plus propre, qui habiteraient plus propre, de se chauffer écologiquement et moins cher. Bref, vous avez de l'argent pour le faire, mettons-nous autour de la table et définissons cette trajectoire nécessaire à notre pays. Il nous semble, Monsieur le Premier ministre, qu'il y a nécessité d'autres mesures. Ces mesures doivent être des gestes significatifs en direction des Français pour montrer la justice sociale et la justice fiscale dont nous avons besoin pour avancer ensemble. Il s'agit par exemple, c'est ce que nous proposons, d'une baisse de la CSG que vous avez augmentée pour les retraités qui gagnent moins de 1 700 €. Il s'agit par exemple de défiscaliser les heures supplémentaires pour les salariés qui gagnent moins de 2 000 €. Il s'agit par exemple de réaugmenter les APL que vous avez baissés de 5 € pour les locataires, c'est-à-dire ceux qui sont les plus en difficulté pour se loger. Il nous semble que ces gestes permettraient que désormais nous prenions la direction de la justice fiscale et de la justice sociale. Mais nous souhaitons, nous, un Grenelle fiscal, un Grenelle social et un Grenelle environnemental pour reconstruire un pacte national basé sur le principe du pouvoir d'achat. Je pense que les retraités qui ont été pénalisés par l'augmentation de la CSG doivent pouvoir en être exonérés. Jusqu'où? Aujourd'hui, on nous a dit 1 200 €. Au-dessus de 1 200 €, un retraité, c'est un riche. Maintenant, le salaire moyen en France, c'est 1 700 €. Et nous proposons qu'en dessous de 1 700 €, on annule l'augmentation de la CSG. Il y avait beaucoup de retraités dans les manifestations, sur les barrages, sur les ronds-points. C'est nouveau. Ça veut bien dire que cette erreur, là, il faut la corriger. J'ai pas envie qu'on me démarche pour une garantie, que ce soit pour un produit orthopédique ou autre. Parce qu'en réalité, derrière la garantie, on cherche à me vendre autre chose. Et d'ailleurs, les services des eaux qui vous vendent en permanence et qui vous harcèlent. Alors, pour vous expliquer que vous avez besoin d'une assurance en cas de dégâts des eaux entre le compteur et chez vous, font peur à les personnes âgées. Au bout d'un moment, il faut lâcher le client. C'est pas la peine de continuer à le démarcher pour ce service-là ou pour un autre. Et si j'ai besoin, parce que le service ne fonctionne pas, c'est moi, client, qui contacte l'entreprise. De principes et de valeurs. Et encore une fois, si l'arbitraire s'abat sur quelqu'un sans qu'aucune règle soit respectée, ça sera sur tout le monde. Comment on est dans les grandes gueules. Dans l'UDI, il y a indépendant. Là, l'UDI n'est pas du tout indépendant. L'UDI est à la botte des Républicains, quoi. Faut être clair, Ramayad. C'est ça ou pas? En fait, l'UDI aujourd'hui, sur toutes les élections, de toute façon, il y a une alliance électorale avec les Républicains. Mais pourquoi vous n'êtes pas sur la liste de Pécresse au régional? Parce qu'elle vous êtes conseillère sortante. Elle ne discute qu'avec les Républicains, ne discutent qu'avec le président de l'UDI. Jean-Christophe Lagarde. Voilà, qui lui présente les candidats UDI. Et pourquoi il ne vous a pas présenté, vous? Il m'a pas présenté. Parce qu'il est aux ordres de Sarkozy. Non, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit qu'il ne savait pas que j'étais candidate. C'est mignon. Mignon. Donc en plus, il se fout de vous. Oui, en plus. Le QG de Fouad Ben Ahmed, candidat au municipal, pris pour cible. Un pack de balles et local incendié. Des militants d'autres listes menacés. Que se passe-t-il à Bobigny? Notre enquête commence dans la ville voisine, à Drancy, le fief du député de la 5e circonscription, Jean-Christophe Lagarde. Il y est élu maire sans interruption depuis 2001. Je crois que tout simplement, les Drancéens sont des gens intelligents, ils voient qu'on fait le boulot. Cette année, sa femme Aude Lagarde est tête de liste UDI. Il lui a cédé sa place en raison du non-cumul des mandats. Les Lagarde sont favoris. Pour Hassen Chiban, élu d'opposition, Jean-Christophe Lagarde devrait son assise à des pratiques qu'il qualifie de clientélistes. À Drancy, un maire est plus puissant qu'un président de la République. Parce qu'on a une population extrêmement fragile qui dépend de toutes ces aides qui sont elles-mêmes toutes tenues par la ville. Et elle peut faire de votre vie un enfer
en vous enlevant les places en crèche, en ne vous permettant pas d'avoir un HLM. Selon lui, le maire utiliserait les subventions avec intérêt. Il y a un clan qui s'est arrogé tous les pouvoirs sur la ville et qui tient en tenant tous les leviers de pouvoir. Ça s'exprime dans les associations, ça s'exprime dans les conseils de quartier. Nous avons sollicité le député pour une interview. Voici sa réponse. Il me semble en effet sain que des personnalités puissent faire partie de l'Assemblée communale. Drancy est-elle la seule commune de France dans ce cas? Est-ce que cela constitue du clientélisme? Cette stratégie, il l'aurait utilisée pour conquérir Bobigny, bastion communiste depuis près d'un siècle. Avec sa réserve parlementaire, il va subventionner des associations communautaires et de quartier. En 2014, l'UDI gagne Bobigny. Le député met ses proches à la tête de la ville. Sabrina Saïdi elle-même est nommée adjointe en charge de la petite enfance. Elle affirme avoir été témoin de ces pratiques clientélistes. J'ai milité en 2014 pour l'UDI pour la seule et bonne raison, c'est que j'étais à la recherche d'un logement. Après, je suis rentrée dans un système qui existe depuis toujours. Le système où tu fais ça pour moi, je te donne ça. Dès le début du mandat en 2014, ce syndicat suit l'embauche de nouveaux contractuels. Selon eux, de nombreux dossiers présenteraient des irrégularités. C'est un système mafieux qui est mis en place et qui aujourd'hui se permet de mettre en place des personnes bien stratégiques sur des postes stratégiques à certains endroits. On découvre des choses invraisemblables. Donc des gens, effectivement, qui n'ont, comme je viens de le dire, qui ne correspondent absolument pas au profil, mais même pas un début qui n'ont rien à voir avec le secteur dans lequel ils sont, qui n'en ont aucune idée, aucune expérience, et qui crèvent les plafonds au niveau salarial. Donc ça va de 3 000 € à 6 000 à 7 000 €. Certains de ces nouveaux embauchés auraient un passé peu recommandable. C'est pas parce qu'on a un casier judiciaire qu'on n'a pas le droit à la réparation, pas le droit à avoir une deuxième chance ou une troisième chance ou une quatrième chance. C'est pas le problème. Mais entre avoir une deuxième chance et se retrouver directeur général ou directeur général adjoint, il y a quand même une marge. À plusieurs reprises, la Cour des comptes a soulevé des irrégularités dans certains recrutements. Le premier adjoint à Bobigny reconnaît de simples erreurs. En arrivant ici, beaucoup, notamment un certain nombre de cadres de la ville, nous considéraient comme illégitimes. Il a donc été nécessaire d'embaucher un certain nombre de gens. Ces gens, depuis, et on peut le vérifier, la plupart d'entre eux n'ont fait qu'1 an ou 1 an et demi ou 2 ans. Dans la ville, un événement va tout faire basculer. Un tract anonyme, placardé en juin 2014 dans toute la cité. Jean-Christophe Soumbou, le mari de Madame Benakouche, a été incarcéré pour séquestration, acte de barbarie et meurtre sur le jeune Ilan Halimi. Il accuse Linda Benakouche, une nouvelle chargée de mission, d'avoir fait de la prison et d'avoir comme compagnon un membre du gang des barbares. Jean-Christophe Soumbou a été condamné en appel à 18 ans de prison par la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne pour l'enlèvement et la séquestration d'Ilan Halimi. Sabrina Saïdi est accusée d'être l'auteur de cette affiche. Elle est convoquée en mairie, elle se sent menacée et enregistre l'échange avec le premier adjoint Christian Bartholmé et Kianouch Mogadam, directeur à la mairie et ancien attaché parlementaire de Jean-Christophe Lagarde. Le mari Linda, on sent responsable vis-à-vis d'elle quelque part. J'ai rien à me reprocher. Ferme ta gueule, tu crois que tu parles à qui ici? Tu crois que tu parles à qui ici? Tu crois que tu parles à qui ici? Là, tu parles à Calouche, là. Ouais, si je devais écouter tous les gens autour de moi, je serais déjà en train de te pendre par les cheveux, machin, te montrer sur la place publique. Mais je veux pas le faire. Je veux pas le faire parce que comme Calouche, je suis pas sûr. Pourquoi Linda Benakouche est-elle si protégée? Lors de l'enlèvement d'Ilan Halimi, Jean-Christophe Soumbou aurait été aidé par 2 complices. Les policiers ont à l'époque auditionné un membre d'une famille du grand banditisme de Bobigny. Soumbou n'a jamais révélé leur nom. Dans son livre, F. Cheftel s'interroge sur l'existence d'un pacte dans la cité pour aider Jean-Christophe Soumbou à obtenir une remise de peine. Il vient de sortir après 13 ans de réclusion. Il est en liberté conditionnelle. Linda Benakouche serait désormais stagiaire de la fonction publique. Elle n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Face à ces accusations, Jean-Christophe Lagarde dément tout lien avec ces personnes. Linda Benakouche, l'ayant reçue 2 fois dans ma vie, je ne sais rien de ses diplômes.
Je ne suis jamais intervenu pour son embauche. Jean-Christophe Soumbou, je ne connaissais même pas le nom de ce criminel avant le tract de l'été 2014. Par ailleurs, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics ouverte par le parquet national financier, des perquisitions ont eu lieu à la mairie et au domicile de certains élus de Bobigny et chez les Lagarde. Et alors? Depuis, ils n'ont rien trouvé? Depuis, ils n'ont rien demandé? Depuis, il ne s'est rien passé? Et c'est pour ça que vous venez? Donc c'est facile, c'est la même petite bande. Monsieur Benhamed, qui est le copain de Monsieur Chiban, c'est la même petite bande qui lance des accusations, qui déclenche fatalement des perquisitions, et il ne se passe rien derrière. L'enquête préliminaire a été confiée à la brigade de répression de la délinquance économique.